Bien, maintenant le plus dur étant fait, à savoir télécharger Xcode et l'installer. Tout ça prend longtemps, ça fait un peu plus de 1 gigaoctet. On va lancer Xcode. On va créer un nouveau projet. Donc c'est une application Cocoa. On lui donne le nom navigateur. Et on l'installe où on veut. Moi j'ai mis dans le document, on peut la mettre sur le bureau. Allons-y. Parfait. Donc on a notre fenêtre qui apparaît. Ici, donc notre future application. Maintenant, il faut charger ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire une structure, un système. On a la liste de tous les frameworks disponibles sur Xcode. Attention, c'est Xcode, c'est quelque chose de très sophistiqué. On va aller sur les frameworks et on a besoin du kit de développement pour le web qu'on rajoute. Voilà, qui se trouve maintenant ici. Maintenant, on va dans notre menu principal. On va commencer à coder. Voilà. Ici, on va y revenir plus tard. C'est notre barre de navigation. Ça, c'est la fenêtre du navigateur. Ça, on n'en a pas besoin pour le moment. On va appeler nos librairies, qui ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va dimensionner notre fenêtre de navigateur. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de créer des sites web ou de les développer, ça va être assez simple. On va installer des boutons et ces boutons, après, on va leur affecter des comportements. Buttons. Voilà. Des boutons poussoirs. On va en prendre un. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand on appuie dessus, si on est sur une page, on retourne en arrière sur la page précédente. Donc, on va lui donner un signe. Parfait. Alors, bien entendu, vous pouvez les redimensionner avec les coordonnées absolues de l'objet. Commande C, commande V. En avant. Ce sera l'inverse. On duplique. Ici, je vais l'agrandir. Je veux un bouton imprimer. On duplique. Ici, je veux un bouton recharger. La page. Je vais créer deux petits boutons pour que la démonstration soit plus flagrante. Donc d'agrandissement du texte. Ici, plus. Je duplique. Réduction du texte. Je redimensionne, on n'a pas besoin qu'il soit grand. Voilà. Maintenant, il me faut un champ de texte pour pouvoir taper mes adresses. Texte, 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 field. Voilà. Comment est-ce que celui-là? Le voilà, text field. Donc si vous faites une erreur, il vous corrige. Et le plus important, c'est la fenêtre de vue du web de façon à ce qu'on puisse voir le résultat de notre recherche. Voilà, WebView, ici.
Celle-là, on va l'agrandir si elle le veut. C'est important. Alors, je ne suis pas dans une phase de design. Hein. Je vais quand même essayer de faire les choses bien. Voilà. Parfait. Ces deux boutons vont aller illico presto ici. Imprimer, charger, voilà. Celui-là va aller là. On va élargir. Parfait. Maintenant, il ne manque plus qu'à donner des comportements. Clic droit. Ici, donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est que ça aille en avant. Go forward. Je me suis trompé. Ici, c'est dans ce sens-là. Non. Voilà. Clic droit. Go back. Parfait. Print. Reload. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? Que le texte soit plus grand. Tac, tac, tac. Make text larger. Voilà. Ici, on veut que le texte soit plus petit. Make text smaller. Et ici, le plus important, on veut taper nos URL. Donc, take string URL form. Parfait. On a presque terminé. Ici, notre barre de navigation. Donc, on a donné ce nom à notre navigateur, mais on peut le changer. Hein. Ici, vous voyez, on peut aussi changer, passer en français. Mais non, c'est pas imprimé. Enregistrer. Enregistrer. Sous. Voilà. Ici, imprimer. Parfait. On a donc terminé. Il ne nous reste plus qu'à l'envoyer tout vers Xcode pour qu'il commence à construire son application. Voilà, pas d'erreur. On peut fermer ces fenêtres. On va faire cette fenêtre. Voilà. Ici, on ferme. Ça y est. Voilà. Maintenant, on lui demande de compiler l'application, build and run. Voilà, on est donc dans notre application. On va aller sur le site d'Apple. Comme, voilà. Ça, c'est normal. Et tous, c'est donc mon pare-feu ultra puissant. On va donc sur iPad.
On va sur iTunes. Ok. Nos textes, on veut qu'ils soient plus grands. On va aller là, on va le voir tout de suite. On veut qu'ils soient plus petits. On veut aller en arrière, en avant, non, mais ça c'est pas possible. On veut aller en arrière, bien entendu, et retourner en avant. On va aller sur un site que je suis en train de développer. Actuellement, vous voyez cette vidéo sur YouTube et sur mon blog. Voilà. Donc, ce sera ce site. Blog. Contact form. Du site. Bon, il y aura d'autres choses, hein, bien entendu. Donc, vous voyez, le navigateur fonctionne parfaitement. Et ben voilà, vous avez créé votre première application. Il vous suffit maintenant, comme elle est compilée, de la mettre dans votre dossier application. N'oubliez pas de fermer ça. Et vous aurez votre petit navigateur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À vous de jouer.